Bonjour à tous, voilà, je viens vous partager une vidéo. Je suis devant ma porte, comme vous pouvez voir. J'ai remarqué que je partageais souvent des vidéos devant cette porte et c'est une super symbolique. Hein. On parle d'accès, on parle d'ouverture, on parle de transmission d'informations, d'énergie qui circule. Et moi, ça me plaît bien, voilà, tout simplement. Et donc, moi, j'ai envie de vous parler des énergies en ce moment. Je ne sais pas pour vous, commentez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Mais je disais avec une copine il y a quelques temps, en fait, il n'y a plus de pause. On a l'impression qu'on est pressé comme des citrons. Il y a cette sensation qu'il n'y a plus de répit entre les périodes de travail intérieur, les périodes de transformation énergétique. Avant, quand bon, on entamait un dossier, en fait, il n'y en avait pas d'autres en même temps, plus ou moins. Et aujourd'hui, bah, c'est tout en même temps. Et non seulement c'est tout en même temps, mais c'est aussi sans pause. Donc il n'y a pas de temps où ça se règle et puis tout d'un coup on va être tranquille pendant 6 mois ou 2 mois déjà, ça serait pas mal, ou une semaine. Non, en fait c'est du non-stop. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je le vis. J'essaie de partir en vacances, c'est ce que j'ai fait au début du mois là. J'ai prévu de partir en vacances à Valencia pour me ressourcer là où j'aime être dans ce monde. Et en fait, c'était pas du tout des vacances, hein. J'ai vécu des grosses perturbations énergétiques, une grosse initiation intérieure pour aller confronter à des ombres très maléfiques, où j'ai dû être aidée hein, en fait, hein, à distance pour pouvoir m'en sortir. Parce que j'avais un peu. Bah, on perd l'énergie vitale, donc on peut plus être. C'est difficile d'être opérationnel à ce moment-là. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que de toute façon on n'est pas tout seul, on est aidé, il y a toujours des gens qui nous aident. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas reposée, mais j'ai vécu une réintégration de l'énergie de lumière, donc particulièrement l'énergie christique, en moi, dans mon corps. Je l'ai senti physiquement, parce que Valencia, c'est aussi un lieu qui est très très imprégné des énergies christiques, des énergies du Christ et de Marie. Et si vous étudiez l'histoire de cette zone de l'Espagne, il y a vraiment une forte, forte influence. Il y a eu beaucoup de saints et de disciples qui se sont incarnés et qui sont venus œuvrer dans cette zone du monde. Et c'est pour ça aussi que j'y suis allée, pour reconnecter à des parts anciennes, pour me ramener à une initiation, en fait, et revenir vivre des choses, et en récupérer, en réintégrer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et hop, je rentre chez moi, je pense trouver du calme et euh, quelque chose de réglé. Bah non, il y a un autre dossier qui s'enchaîne, un autre qui revient sur le tapis, et en fait, ça n'arrête pas. Et moi, ça se passe souvent, en fait, la nuit. En ce moment, c'est très axé sur le sommeil. Voilà, vraiment, dites-moi, vous, comment vous vivez ça. C'est intéressant de partager pour voir comment chacun expérimente ces initiations, ces transformations, ces gros dossiers qui remontent, qui fait tout péter en nous parce qu'il y a de quoi venir fou. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent en fait, je deviens aliénée, quoi. On rentre dans l'aliénation, on perd notre sécurité intérieure, on est complètement ébranlé, on ne sait plus comment faire. Et en fait, il y a la lumière, la sagesse, elle existe à l'intérieur de soi. Si vous êtes sur ces parcours-là de lumière, c'est que vous avez déjà les codes. Mais il faut retourner les chercher. Et pour ça, il faut demander. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne demandent plus rien parce qu'elles ont perdu espoir. Elles sont, voilà, tout est vain, ça sert à rien. De toute façon, j'ai déjà demandé de l'aide. Mais il y a une manière de faire, il y a une manière d'intégrer l'aide de lumière qui nous est adressée. Et il faut nous aussi être acteurs et moteurs et rentrer dans le processus. Parce que si on se laisse mourir et qu'on demande de l'aide, euh, à moins d'un gros coup de pouce de l'univers, ça peut arriver aussi. Mais on vous demande, vous, d'être aussi force et moteur et d'aller vers cette aide pour aller la chercher, pour aller la nourrir. Par exemple, si vous avez besoin d'un service de votre voisin, est-ce que vous pensez qu'en lui mettant des coups de pied, en l'insultant, en disant oh, je crois pas en toi, tu sers à rien, et en le snobant tous les jours, en lui adressant jamais la parole, est-ce que vous pensez que le jour où vous aurez besoin de votre voisin, il va vous rendre service? Non, c'est simple en fait. Donc les aides que vous demandez, qu'elles soient sur le plan de lumière, qu'elles soient au niveau de vos guides, de Dieu,
ou de la nature de l'univers, est-ce que vous donnez quelque chose? Est-ce que vous rendez quelque chose à cet espace-là que vous contactez pour recevoir? En fait, tout est dans comment dire, la démarche de je veux rencontrer une énergie, je veux la recevoir, mais en fait, je fais rien pour. Parce que bah, je suis mauvaise humeur, je suis pas content, je suis triste, je suis énervée. Mais en fait, plus on va se confronter, on va se comporter comme ça, à rester dans nos ombres, en fait, hein, dans le désespoir, bah, plus on va contacter cette énergie et elle va nous revenir. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très difficile, mais voilà, on est là aussi pour s'entraider tous. Moi, il y a eu des moments où, quand j'étais très mal, je me rendais compte qu'en fait, dès que je sortais voir quelqu'un pour visiter une amie ou n'importe qui, en fait, même un commerçant, je passe chez le commerçant, je lui parle, et ben je revenais, tout de suite, ça avait monté mon taux vibratoire et ça avait changé mes pensées. Tout d'un coup, j'étais moins aigrie et tout ça. Donc en fait, faire des actions qui va vous relever en fait au niveau vibration pour pouvoir retrouver un petit peu de l'élan, hein, de l'entrain. Et après, vous avez la capacité aussi de prier. Alors c'est très compliqué pour beaucoup de personnes de se dire ouais mais la prière ça sert à rien, Dieu est pas là, de toute façon il y a personne, moi j'y crois pas, c'est bizarre, c'est qui est là-haut? Alors bah oui, on peut se poser plein de questions, mais à un moment donné il faut que vous choisissiez. Qu'est-ce que, en quoi vous choisissez de mettre votre énergie? En quoi vous choisissez de croire? Est-ce que vous voulez croire au diable ou est-ce que vous voulez croire au bisounours? Bon, après, il y a un juste milieu, il y a un équilibre à trouver. Mais l'idée, c'est que si vous mettez votre énergie dans le diable, ben, c'est le diable qui va se manifester à vous tous les jours. Si vous mettez votre énergie dans une prière douce, où vous prononcez des mots, où vous recevez la guérison, je suis certain que tu es là, que tu m'aides. Là, déjà, vous allez créer une relation d'amour, d'intimité, de réconfort et en répétant, parce qu'au début, parfois, il faut se forcer un petit peu, parce qu'au début, on sent rien, il se passe rien, mais c'est en répétant ça tous les jours, avec la conviction de moi, je veux aller vers ça, en fait. Je veux plus de l'ombre, ça me saoule. Je veux plus baigner dans mes ténèbres, c'est trop dur, je veux essayer autre chose. Et en fait, je le mets en pratique. Et au bout de quelques jours, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose, en fait. Si vous appuyez sur le bouton amour, sur le bouton joie, sur le bouton j'essaie de me relier à quelque chose de plus grand qui est beau, eh bien, il va se passer un événement. Quand on appuie sur un bouton, ça fonctionne. Bon, après, pas dans tous les domaines, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous revenir, ça c'est certain. Et l'idée, en fait, dans la prière, ce que j'aime bien aussi, c'est que moi ça m'a sauvé la vie, la prière. Hein. J'en ai pas forcément parlé en détail sur les réseaux, mais ça m'est arrivé, en fait. J'ai vécu cette expérience, donc c'est pour ça que j'en parle. Et ça permet, en fait, de se déposer, d'arrêter de lutter. Alors que si on essaye de faire des rituels, bon, c'est bien les rituels aussi, mais si on essaye de faire pour changer quelque chose, on est dans le contrôle, on est dans l'action. Et en fait, l'univers, la source ne peut pas agir parce que vous êtes en train de lui barrer la route. Alors, quand on se plonge dans la prière, en fait, on se pose, on s'installe, on se dépose. C'est je remets toute ma vie entre les mains du divin. Je ne sais pas faire à cet endroit-là, donc je me dépose dans les mains du divin qui est tout et qui a tout créé pour qu'il me prenne en charge. Et là, vous allez pouvoir vous détendre et l'énergie va circuler et vous allez recevoir quelque chose. Mais il faut faire le pas. En fait, tant qu'on ne le fait pas, on reste bloqué. Moi, je suis restée bloquée 40 ans parce que ben, j'étais comme ça. J'avais la tête dure, j'étais une réfractaire, j'étais une contrôlante. Je voulais m'agiter dans tous les sens, je voulais tout faire. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une grosse boîte à outils, d'outils de guérison, etc. Mais il y a plusieurs facettes dans la vie où on va passer des étapes où à un moment donné, tous nos outils, eh bien, on va les mettre de côté, hein, on va les ranger un moment et on va découvrir une autre facette de l'univers, une autre facette de comment en fait continuer à vivre sans être dans le forcing en permanence.
Donc voilà, vous pouvez déjà ouvrir ces portes-là. C'est franchement une belle expérience à vivre, donc je vous conseille. Et se laisser porter comme ça, euh, moi ce qui m'a donné envie en fait de passer par ça, me déposer et d'arrêter de contrôler et dire bah ouais je te laisse faire en fait parce que moi j'y arrive plus, c'est que j'en avais marre de me prendre la tête, j'en avais marre de réfléchir, j'en avais marre de chercher des solutions, j'y arrivais plus, j'ai saturé et je me suis déposée parce que j'avais plus de force en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la lumière de la source et que j'ai pu avoir ma vision qui a complètement changé du jour au lendemain, alors que j'avais rien demandé en fait. Je me suis juste déposée. Et alors, on peut donner voilà, ce genre de conseils, mais il y a des personnes aussi qui viennent dire, bah moi j'ai essayé mais ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Moi je peux vous en parler aussi parce que j'ai aussi été confrontée à ça marche pas pendant très longtemps. Mais bah, j'étais dans un stade de vie où j'arrivais pas à me remettre en question aussi. En fait, parfois on est tellement blessé qu'on n'y arrive pas et ça prend du temps. Et parfois il faut traverser des périodes de grands déserts, de grandes souffrances intérieures pour pouvoir être poussé à bout. Et quand il y a vraiment plus de force, c'est là qu'on se dépose. C'est là qu'on baisse les armes et qu'on laisse circuler l'énergie. Et c'est là que ça s'ouvre en fait. Donc déjà, prendre patience et confiance en fait que c'est le temps aussi qui va jouer en votre faveur. Alors oui, ça c'est la bête noire, hein. On n'a pas envie d'attendre, mais en fait, que voulez-vous? En fait, si vous vous renseignez dans l'histoire de la spiritualité, l'histoire du monde, l'histoire de toutes les personnes qui ont eu la foi, eh bien, vous verrez qu'ils ont quasiment tous eu des périodes d'attente énormes. Enfin, en fait, quand vous attendez un mois ou 3 ans pour quelque chose, vous avez l'impression que c'est trop long et vous êtes en colère, ben, dites-vous que tous les grands personnages de l'histoire spirituelle, ils ont parfois attendu 40 ans, voire 70 ans pour qu'on leur, qu'on leur transmette le cadeau, en fait, de trouver leur chemin, hein, de trouver une explication à quelque chose qui était bloqué ou voilà, d'autres exemples comme ça. Mais faut pas croire en fait, hein, la vie sur Terre, elle est comme ça en fait. C'est pas tout beau, tout rose. On est en transformation. On est là pour être transformé. On n'est pas là pour se poser et être tranquille. Donc en fait, se poser et être tranquille, il faut que ça vienne de l'intérieur parce qu'à l'extérieur, ça n'existera pas. Et la tranquillité, vous allez la trouver dedans et c'est là que vous allez un petit peu être tranquille pour avancer après. Voilà, c'est une vision. Mais donc parfois quand vous n'arrivez pas à avancer malgré votre bonne volonté, malgré tout ce que vous essayez de faire, etc., eh ben, il faut aller regarder s'il n'y a pas de l'ombre, des emprises fortes de l'ombre, des ténèbres qui font partie de votre chemin aussi, mais il y a une faille. Souvent quand il y a de l'ombre chez soi, c'est qu'il y a une faille. Donc soit il y a un manque de foi, un manque d'estime de soi, un- un- des lieux de notre vie, ça peut être dans nos relations ou dans notre travail où on n'a pas confiance en soi, où on pense qu'on ne vaut pas la peine, qu'on n'a pas de chance. Et ça, tout ça, c'est des failles. Donc dès qu'il y a une faille comme ça, émotionnelle, eh bien, toutes les énergies basses, donc les entités, les amérantes, elles vont venir s'infiltrer en fait, parce que ça vibre comme vous. Donc ça va venir. Et effectivement, les énergies de l'ombre aussi qui luttent contre l'amour. C'est un peu le jeu de l'ombre et de la lumière sur Terre. Et bien, en fait, si vous vibrez de la détresse, ben, pour l'ombre, c'est pomper l'up, quoi. En fait, hein, c'est facile. Donc, vous allez les attirer. Et en fait, c'est un cumul. Donc, commencez déjà par vous faire dégager énergétiquement de tout ce qui peut être accroché à vous, des emprises, des trucs collants, des entités, des parasites. Et ça, c'est la première chose à faire. C'est quand vous avez mal aux dents, ben, déjà commencez par vous laver les dents, en fait. Et puis après, allez voir le dentiste. Et ben voilà, c'est ce que je vous propose de faire, d'aller voir. Et donc les deux autres raisons pour lesquelles ça n'avance pas, c'est peut-être que vous avez des résistances émotionnelles ou karmiques vibratoires. Et donc moi c'est pareil, j'ai eu 3 millions de résistances dans ma vie, donc je vous en parle même pas. Mais c'est parce que souvent dans le passé, on a nos parents ou les ancêtres qui portent une sorte euh, de vérité qui est tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, pour être heureux il faut se tuer,
à la tâche, il faut se faire violence, il faut se priver, il faut nanana, il faut jamais penser à soi. Donc tout ça là, c'est des résistances parce qu'en fait on y croit avec notre subconscient, avec notre inconscient, on y croit encore parce qu'on nous a transmis ça depuis des millénaires. Et ça en fait, ça empêche que vous passiez à votre lumière parce que ça vous colle à la peau. Et il y a aussi le karmique, donc c'est-à-dire vos vies passées où vous avez probablement, voilà, comme moi, euh, contracté des pactes, des vœux, des contrats de refus. Par exemple, les femmes qui n'arrivent pas à trouver l'amour, elles se sont fait des vœux de chasteté. Donc forcément, toute leur vie, elles vont galérer ou alors elles vont pas avoir d'enfants. Donc il faut aller creuser en fait. En séance, on peut creuser ça. Donc c'est intéressant. Il y a pas de fatalité. Il y a une invitation à aller voir qu'est-ce qui se joue dessous et pouvoir le dénouer en fait, aller mettre de la lumière dessus, des pardons et pouvoir s'en débarrasser pour passer à la suite. Donc c'est en ça qu'on a besoin d'aide. En fait, moi, j'ai pas fait mon chemin toute seule, je me suis fait aider pour libérer certains karmas, certaines croyances que j'avais. Et voilà, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans la démarche de demander de l'aide, euh, par exemple, moi, quand je me centre dans la prière pour demander d'être aidée, je commence pas par mes demandes, je commence par en fait dire merci pour tout ce que j'ai, mais c'est pas juste ouais bah merci, voilà, c'est fait, c'est en fait je me plonge en fait pendant un quart d'heure, je me plonge dans la gratitude et merci de respirer en fait, juste, il y a des gens qui respirent pas. Vous êtes au courant en fait, sur Terre il y a des gens qui ont besoin de tuyaux pour respirer en fait. Et tout, et la liste est immense. Et en fait, il y a des jours où je j'arrive pas à m'arrêter de faire la liste de mes merci. Et on dit que la gratitude, c'est l'énergie la plus puissante spirituellement pour manifester ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous plongez dans cette gratitude de dire merci pour toute une liste de choses, bah, votre fréquence, votre cellule, elle va changer de forme et en fait vous allez monter en fréquence vibratoire et vous allez contacter de la joie et du bien-être. Et ça en fait si vous le faites pas, ça se fera pas tout seul. C'est comme vous savez l'expérience bah, de l'eau quand on met de la musique, une musique qui est élevée en fréquence, qui est lumineuse à côté d'un verre d'eau, on peut observer que la molécule de l'eau, elle se transforme et qu'elle fait de l'art, en fait. Ça devient un truc magnifique, sublimé. Et si on met une musique noire, sombre, qui est agressive, et ben, la molécule de l'eau, elle va se dépouiller, elle va devenir bizarre. Enfin, je sais pas comment ils décrivent ça, les chercheurs. Mais en tout cas, j'ai lu des trucs là-dessus. C'est vraiment assez commun, quoi. Donc c'est pareil avec votre corps, parce qu'on est rempli à 75% d'eau, je crois. Donc, qu'est-ce que vous envoyez dans vos cellules? Qu'est-ce que... Voilà, donc c'est sûr que si vous envoyez de la détresse, la critique, le monde est horrible, je suis pas capable, j'ai pas de chance, c'est toujours sur moi que ça tombe, les gens sont cons, de toute façon c'est foutu, on peut plus faire confiance. Ben, en fait, répétez-vous ça tous les jours, c'est bien. Comme ça, vous allez bien vibrer bas. Et après, vous allez vous étonner, bah tiens, comment ça se fait que ça change pas en fait? Ah bah j'avais raison, hein, tout est pourri. Et ben en fait, il faut essayer d'autres choses, d'autres stratégies. Quand ça marche pas, et ben changez votre stratégie. Donc essayez, par exemple, ce que je vous propose, mettez-vous dans la prière et venez vous absoudre dans la gratitude de déjà tout ce que vous avez. Parce que vous en avez des choses, c'est obligé en fait. Sinon, vous ne serez pas en vie. Donc déjà, juste le fait d'être en vie. Et derrière la gratitude, moi, ce que je fais, c'est que je demande pardon pour toutes mes erreurs. Bah ouais, alors par exemple, ce matin, je me suis énervée pour rien, contre quelque chose, ou voilà, j'ai critiqué un truc. Et ouais, ça paraît anodin comme ça. Mais en fait, cette petite critique de merde, elle est venue plomber mon énergie et me faire rentrer dans mon mental. Ah bah non, bah, en fait ça va pas, bah en fait, et ça continue, ça continue, ça continue. Donc en fait, pardon à moi-même, tout simplement, pardon à moi-même de m'infliger ça. Pardon à moi-même de m'envoyer des injonctions négatives qui vont plomber ma journée. Et ces pardons-là, c'est de la lumière, ça vient libérer l'énergie, ça vient libérer l'espace. Et je vous assure que quand on passe
du temps à faire ça, votre vie, elle change. C'est prouvé. Donc moi, je vous propose d'essayer cette nouvelle stratégie si vous ne l'avez pas déjà adoptée. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est important aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui sont dans le développement personnel, dans le chemin spirituel, dans la guérison et qui n'avancent pas. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait pendant très longtemps. J'avais vécu une période où j'avançais pas malgré tout ce que je mettais en pratique. J'étais très assidue, très bonne élève, mais en fait, l'ouverture de cœur, elle n'était pas là, donc rien ne pouvait se passer. Et c'est souvent ça la base en fait, c'est qu'on a besoin de renouer avec de l'amour, de la joie, et le reste suit tout seul. Alors voilà, partagez-moi vos expériences. J'avais envie de vous transmettre ça parce que je pense que c'est important que vous l'entendiez. Euh, Ça fait 15 jours qu'il pleut des cordes ici. Je suis en Savoie. Et aujourd'hui, il fait un soleil magnifique. Voilà, je vais vous envoyer de la lumière. À travers mes fenêtres, on est inondé en fait, de lumière. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo juste aujourd'hui parce qu'il y a du bleu de partout. Et ça m'a inspirée. Voilà, donc la lumière revient. Je vous l'envoie, j'espère que ça va vous solidariser, vous sensibiliser et vous aider à booster en fait, votre choix intérieur. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine et à très vite.